Même la DDR, je parle même de mes frères musulmans, même quand ils vont débattre, même quand ils vont débattre, mes propres frères musulmans, chacun utilise ce qui l'arrange, tu vois. La sœur, la sœur Syrah, est-ce que tout à l'heure, on n'a pas lu la lettre que les pasteurs... À partir du moment où tu es... Non, ta lettre est valide. J'ai pas dit que ce que tu as dit n'est pas valide. J'ai pas... Non, tu dis, si toi tu étais chrétien, tu n'allais pas prendre ça pour te défendre. Mais... Non, parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Même, même dans ma propre religion, je passe toujours mon tapette par là, ben, les imams, les ustads de mon quartier. Non, mais nous... C'est pas ça le problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que chacun prend ce qui l'arrange pour venir défendre. C'est ce que je dis. Garizim, dis à la sœur que c'est comme ça, son prophète aussi est mort. En disant... Après, non, Jésus revient, on va rester d'abord sur le cas. Ok. On va pas... Voilà, donc, il y a l'autre, Alphonse est là depuis bon, mais vas-y, Alphonse, vraiment, merci pour ta patience. Je suis là. Bon. D'accord. En tout cas, Garizim, merci pour m'avoir accordé la motion. Merci au grand frère Simon, au grand frère Jésus-Christ, à ma sœur Chantal et à ma sœur Syrah. Merci. Ma sœur Syrah, je me suis abonné à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, que Dieu te bénisse. La lumière, la vérité t'éclaire. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu nous garde, c'est le plus important. Amen. Amin, Allahumma amin. S'il y a des gens qui veulent monter, fais-le monter. Moi, je vais descendre. Je peux céder ma place. Merci pour ta question. Merci. Alors, moi, ce que je vois ton travail, hein. Tu es en train de dépolluer le Togo. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. On ne baisse pas les bras. Bon, alors, je vais être bref. De l'amour de Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Oui, Alphonse. Oui. Oui, vas-y. D'accord, merci. Alors. Ok, vas-y. Tu as la parole. Je vais essayer d'être bref. Au fait, moi, je trouve que ce jugement que vous portez sur la personne d'Ahmed Didat, c'est un jugement de perspective. Pardon. Pourquoi je le dis? Bon, vous êtes de l'autre côté et nous sommes de l'autre côté. Donc, à ma perspective, je vois Ahmed Didat comme étant un combattant qui a lutté jusqu'au dernier souffle. C'est quelqu'un qui n'a pas, malgré cette maladie, malgré cette paralysie qui peut atteindre tout un chacun, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à sa croyance. Il n'a pas cédé... Tu as 3 minutes, hein. 3 minutes, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'a pas cédé à sa croyance, à sa doctrine. Il a servi son Dieu jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est où? Si vous dites que la mort d'un individu, la mort d'une personne détermine sa position devant Dieu, c'est que vous avez un problème. Parce que le prophète Jean le Baptiste, lui, il a été décapité. Le prophète Yésaïa, lui, il l'a coupé en deux. Fais attention à tes mots, hein, fais attention. Écoute, s'il te plaît, ma soeur. Non, j'y fais attention à tes mots, sinon ils vont bloquer le live, tu ne pourras plus parler. Tu rappelles à l'autre, tu dis des mots qui ne passent pas sur TikTok, et là, ta propre sœur musulmane te rappelle à l'autre, et puis toi, voilà, pourquoi vous faites ça? Il faut l'écouter, il faut faire tes mots, il y a des mots qui ne passent pas. Sinon, il a raison, c'est exact que tu parles fort, comme ça, il a raison. Je ne savais pas que... Descends. Évite voilà, les mots tués, c'est une chose, évite ça. Non, je ne savais pas que les mots là sont censurés. D'accord, merci pour ça. Donc, il y a pas mal de prophètes qui ont été terminés d'une façon horrible. Garizim, tu vas me redonner la parole. Je vais répondre encore à ça, parce que j'ai répondu à ça. Laissez-moi finir. Il est revenu avec ça. Après, ok. Non, on te laisse, frère. On va te redonner les minutes pour parler. On va le redonner. Après, je te passe la parole. Simon, ça marche. Attends, vas-y. Donc, 2 minutes 50. Mon argumentaire, c'est quoi? Mon argumentaire, c'est que la fin d'une personne ne détermine pas sa position devant Dieu. Pas forcément. Parce que nous avons eu des prophètes, des grands prophètes, comme Yésaïa. Et Yésaïa, c'est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Lui, on lui a séparé en deux. Il y a le prophète Zacharia. Il a été, on lui a jeté les pierres, pour ne pas dire le mot. Et donc, nous connaissons l'histoire de Job. Nous connaissons Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, il a été crucifié. Et donc, la fin d'une personne, les bonnes personnes, généralement, la personne que Dieu aime souffre sur cette terre-là. Ça, c'est une évidence. Et donc, si vous vous dites que la personne a fait un appel à sa religion pour servir son Dieu, du coup, il a été châtié à la fin parce qu'il est tombé malade, ça, c'est pas logique.
En tout cas, c'est pas la logique de la Bible. Parce que les prophètes de Dieu qui ont parlé la vérité, d'accord, qui ont lutté contre Satan et le système satanique sur terre, voilà, ils ont souffert et ils ont péri dans ça. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Ok, le doyen Simon, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok, vas-y. Ok, j'ai déjà répondu à ce sophisme qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. C'est-à-dire, le frère veut faire croire que nous disons que la fin d'un homme détermine si jamais il a servi Dieu ou non. C'est pas ce qu'on dit, hein. Nous sommes les premiers à reconnaître que Jean-Baptiste a été... on l'a pragmatisé, on a séparé son corps, Ésaïe a été scié, ainsi de suite. Mais nous disons que ces gens-là sont morts pour sceller le témoignage de leur message. Parce qu'il y a quelque chose en logique. Personne ne peut mourir pour un mensonge. Donc quand les apôtres devaient aller prêcher l'évangile de Jésus, à savoir la résurrection de Jésus, des morts, à savoir le pardon au nom de Jésus, il a fallu qu'ils scellent cela de leur propre sang. Parce qu'ils devaient témoigner que Christ est ressuscité. Ah, vous dites que Christ est ressuscité, venez ici, on va vous couper. Si ce n'est pas vrai, tu ne vas pas dire oui, il est ressuscité. Donc ces gens ont scellé leur témoignage de leur sang. Vous n'allez pas comparer des martyrs qui ont versé leur propre sang pour le témoignage de l'évangile à quelqu'un que la main de l'homme n'a pas touché. Ce n'est pas une main humaine qui s'est apaisantie sur Ahmad Didat. Et nous avons pris des exemples dans l'Écriture pour démontrer comment Dieu exerce un jugement temporel sur les impies. Nous avons vu le cas de Dathan, Abiram et Corée qui se sont levés contre le sacerdoce d'Aaron et Dieu a ouvert la terre les a avalés au regard de tous les Juifs. Parce que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple que si cet homme descend dans la tombe comme tous les hommes, et si quelque chose d'extraordinaire ne lui arrive pas, c'est que je n'ai pas parlé de la part du Seigneur. Et Moïse a dit cela. Et pendant que Moïse parlait, la terre s'est ouverte et a avalé ces 3 hommes avec 250 personnes et toutes leurs familles et tous leurs biens. Et c'était un jugement de Dieu. Nous avons vu Hérode Agrippa qui a été frappé par un ange pendant qu'il faisait un discours et qu'il blasphémait. Dieu l'a fait pourrir sur place. Nous avons vu cela dans Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 1. Donc nous disons que Ahmad Didat a lancé un défi. Ce n'est pas une question de ce qu'il était malade et ainsi de suite. Pourquoi nous ne parlons pas de tous des musulmans malades de par le monde? Moi, dans ma propre famille, il y a des musulmans. Pourquoi je ne parle pas d'eux? Pourquoi je ne dis pas que c'est la condamnation qui pèse sur eux? C'est vrai, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Mais je ne dis pas que le jugement temporel, je parle du un jugement temporel qui s'est abattu sur un impie, un blasphémateur. Et cet homme a dit, si je suis menteur, si Jésus est Dieu, il a fait même plusieurs de ces défis. Qu'il m'enlève la parole, ça il l'a dit. Et si je suis menteur, que Jésus m'enlève la parole. Et il a blasphémé la Pâque, qui est le cœur de l'évangile. C'est-à-dire que ce qui a fait que Dieu quitte son trône, qui traverse les cieux, qui vienne sur terre, c'était pour qu'il aille à la croix. Mohammed a dit que Jésus n'est jamais allé à la croix. Là, ce n'est pas un problème. Ça, c'est sur Mohammed. Maintenant, un prédicateur de l'islam peut le dire. Ce n'est pas un problème. Mais quand tu vas même au-delà du message de l'islam et que tu es en train de blasphémer volontairement le Seigneur, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est ça que nous disons. Maintenant, nous ne disons pas que celui qui meurt d'une façon bizarre, ça veut dire que ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas ça qu'on dit, hein. Ce n'est pas ça qu'on dit. Et tous les prophètes que vous avez pris dans la Bible sont morts pour leur message. C'est pas, Ahmad Didat n'est pas mort pour son message. Il n'avait aucun message.
Ils avaient le blasphème. Il faut faire attention à tes mots. Alors, Ah, excuse-moi, ma soeur. Tu as raison, tu as raison. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous disons depuis ce matin, c'est que nous avons ramené à la surface la mort d'un blasphémateur, un impie, que le Seigneur a jugé après que les pasteurs aient jeté un anathème sur lui. Les pasteurs ont dit, nous te réprimandons au nom du Seigneur Jésus. Si tu te repens, cette réprimande est levée. Si tu ne te repens pas, Dieu pourrait te juger. Et ce que je peux vous dire, c'est que Ahmad Didat étant malade, ces mêmes pasteurs sont venus à son chevet pour lui dire, repens-toi de ce que tu avais dit. Nous t'avons écrit une lettre, tu n'as pas réagi à cela. Nous voici maintenant, si tu te repens, nous allons prier au nom de Jésus maintenant. Et Jésus va te relever. Ahmad Didat a refusé. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Merci. Alors, nous n'avons rien contre Ahmad Didat. Hein. Ce que nous faisons, c'est avertir les blasphémateurs. C'est tout. Merci. Écoute. Ça, non, je voudrais lui poser la question afin Je viens. Un instant. Alphonse, tu avais 3 minutes, personne ne t'a interrompu. Quand je t'ai même interrompu, on t'a ajouté du temps. Maintenant, toi, tu veux m'interrompre. Bon, vas-y. Laisse-le. Alphonse, ça là, c'est pas un débat. Le sujet qui est posé là. C'est pas un débat, je voulais juste. Je viens. Nous ici là, c'est ce que j'ai dit quand j'ai ouvert le live là. Je dis, nous les chrétiens là, on ne s'attend pas à ce qu'un musulman vienne dire que c'est le jugement de Dieu qui a frappé Ahmed Didat. Donc on le sait, aucun musulman ne dira ça. Moi ce live là, j'ai ouvert ça pour interpeller d'abord, pour montrer qui est Ahmed Didat par rapport à l'interreligieux. Jésus n'est pas Dieu là. Qui en est le Père fondateur? C'est pour le présenter d'abord. Présenter le jugement de Dieu qu'il a frappé. Parce que j'ai lu ici la lettre que les pasteurs lui ont adressée 2 ans auparavant, avant qu'il ne soit frappé là. J'ai lu la lettre ici devant tout le monde. Les pasteurs ont été clairs. Tu dois te repentir, sinon le jugement de Dieu va tomber sur toi. Donc, ta position ne nous étonne pas. Maintenant, ici, chacun va monter pour donner son avis, c'est tout. C'est pas un débat. Tu montes, tu donnes ton avis, on a compris, on donne la parole à un autre. Et puis on échange. Ainsi de suite. C'est pas un débat. Tu vas donner ta position, les chrétiens vont donner leur position. Donc ici, c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Parce que tu vas rester sur ta position, les chrétiens aussi, nous on va rester sur la nôtre. Tu vois? C'est vrai ce que tu dis. Non, attends, Alphonse, attends d'abord, s'il te plaît. Attends d'abord, Alphonse, s'il te plaît. Soyez bénis, vous tous. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est les faits. Et moi, je ne vois pas qui Allah doit protéger. Parce que ce gars-là, le man qu'on est en train de parler de lui ici, a bagarré, il a travaillé pour Allah. Ce n'est pas lui qui doit être frappé comme ça, si Allah était le vrai Dieu. Allah devait le protéger de A à Z, parce que la crucifixion là, c'est là que Allah devait prouver que c'est une fausse. Ça n'a pas arrivé. C'est là-bas qu'Allah doit prouver ça. Le gars doit être bien portant jusqu'à sa mort. Parce que lui-même, il a demandé quelque chose. Est-ce que vous voyez? Ne venez pas ici pour... C'est-à-dire, l'islam, je ne comprends pas. Comment vous pouvez voir les choses claires, très claires comme ça là, et commencer par contourner encore? Le gars dit que la crucifixion, c'est quoi? C'est la fission. Et il a écrit un livre sur ça. Est-ce que vous voyez? La personne qu'elle doit protéger normalement, c'est lui. C'est lui d'abord. Pour montrer que Jésus-Christ est faux là. Si Allah avait réussi à le protéger, on va plier bagage. Mais Allah n'a pas pu parce qu'il ne s'affiche pas dans la divinité. Allah n'a pas pu. Hey, Garizim, j'ai vu le fils aîné de Ahmed Didat là. Il a dit qu'il va t'enfermer. Moi, je veux qu'il aille loin. Tu comprends? C'est maintenant que je comprends que Chris Raj, c'est le fils aîné de Ahmed Didat. J'ai vu la vidéo là hier. C'est ce que j'ai à dire.
Moi, j'ai déjà tiré ma conclusion. Allah n'est pas Dieu par ce qui s'est passé sur Ahmed Didat. Jésus-Christ a vraiment... C'est le... Laissez, que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais, je vais montrer un truc rapidement et puis voilà. Je peux lire mon verset. La parole au frère Alphonse, s'il voulait parler, je pense. Oui, je viens. Je vais montrer quelque chose à vous. Je vais montrer un truc. Qui est Ahmed Didat? Parce que c'est mon... Moi, c'est pour le présenter. Vous avez un problème, le monsieur là, il est dans la partie, laissez-le reposer. Non, c'est le père fondateur. C'est le père fondateur. Laissez-le va se reposer un peu. Derrière, il y a un problème là-bas. Vous voulez mettre dessus. Il se repose, mais cette vidéo... Écoute, il se repose, mais il a laissé derrière lui de la vomissure sur la Bible. Et aujourd'hui, ça a engendré beaucoup de doctrines. Par exemple, quand lui il est mort, quand il a eu ce qu'on appelle Jésus n'est pas Dieu, il est venu attaquer le christianisme dans quoi? Dans les injures. Il a tronqué les textes. Il a présenté même Jésus comme un criminel. Après lui, Zakir Naik a récupéré tous ses arguments. Ensuite, Abdul Magib a récupéré. Et Abdul Magib a recruté des personnes, DDR, les Oustaz Djané, Ismaël Aka, Ben Islam, tous ces groupes qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de ce que cet homme a fait. Ici, il a écrit ce livre, Cruci, trait d'union, fiction. Cruci, trait d'union, fiction. Ça, c'est l'œuvre de la croix que ce monsieur méprise. Pour un chrétien, ça, c'est une injure très grave. C'est une injure très grave. Parce que le fondement de la foi, là, c'est ça la crucifixion. Je vais vous montrer une autre vidéo où il y a un chrétien qui vient en parler. Écoutez ça, c'est cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je ne pense pas que ce soit... Oh, mais désolé, attends, je vais vérifier mon téléphone. Je tiens à m'excuser. Je ne pense pas que ce soit juste d'interrompre, mais je dois admettre que certaines choses qui ont été dites ce soir m'ont vraiment touché au cœur et ont ému mes émotions, au point que je pourrais pleurer, car je me sens... C'est un chrétien. C'est-à-dire, Ahmed Didat venait d'exposer sur la crucifixion, à tel point que ce chrétien a été touché, il a interrompu le gars. Donc, imaginez-vous si, et vous voyez comme il parle. Il dit, mais il a failli pleurer. Parce que le gars a traîné l'œuvre de la croix dans la boue. Et c'est de ça que le monsieur va parler. Je ne pense pas que ce soit juste d'interrompre, mais je dois admettre que certaines choses qui ont été dites ce soir m'ont vraiment touché au cœur et ont ému mes émotions, au point que je pourrais pleurer, car je me sens très blessé. On a traîné dans la boue ma parole de Dieu et Jésus-Christ. Alors je suis désolé d'avoir interrompu. Vous avez mentionné deux personnes au cours de votre discours ce soir. Joshua McDowell, avec qui vous avez eu un symposium il y a environ 3 ans, le 30 août 1981, je crois, sur le même sujet. Vous avez fait la publicité de cette cassette. Maintenant, je voudrais encourager le public à se procurer cette cassette et à écouter le fou. Joshua McDowell, comme vous l'avez présenté au public ce soir, pour écouter la partie du fou Joshua McDowell qui a clairement expliqué aux gens de Durban pourquoi Jésus-Christ a été crucifié. Ensuite, j'aimerais juste, pour terminer, citer le verset que vous avez récité en arabe et en anglais. Il s'agit de la sourate 457 à 158. Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur fut rendu semblable. Le mot crucifié est même utilisé dans le Coran. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, juste des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, monsieur Didat, vous dites que personne n'a été crucifié, que quelqu'un d'autre... Vous comprenez, non? Oui, c'est les faits, effectivement. Donc, la Bible dit que Jésus n'a pas été crucifié. Non, le Coran. Ah, pardon. Non, le Coran le dit, ouais, le Coran. Non, mais et la Bible, la Bible dit quoi déjà? Moi, je ne sais pas ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit quoi par rapport à ça? La Bible dit que Jésus a été crucifié? La Bible dit que Jésus a été crucifié. Ah, ok, bah, le Coran ne le dit pas. Hein. Tu vois? Or, le Coran est venu 7 siècles après la Bible.
les écrits du Coran. Ça, là, on va pas faire débat, ça. Ça, là, mais ce sont les faits. Ton prophète est né. Oui, effectivement, ce sont les faits. C'est pour ça que je dis, on va pas faire débat, ça. Écoute, attends, ça là, il n'y a pas à faire des débats. Avant ton prophète, le Coran n'existait pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le premier verset du Coran, là, c'est la sourate 96. C'est descendu sur ton prophète quand il avait 40 ans. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, ça là, on va faire débat pour ça. Mais oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur fut rendu semblable. Le mot crucifié est même utilisé dans le Coran. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, juste des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, monsieur Didat, vous dites que personne n'a été crucifié, que quelqu'un d'autre a été crucifié à la place de Jésus. C'est l'enseignement islamique et je pense que c'est ma question. Pourquoi dites-vous aux gens quelque chose sur la foi chrétienne et détruisez-vous la Bible sans revenir à votre Coran? J'imagine que si j'étais musulman, je serais profondément déçu de cette soirée, car je n'ai rien tiré de ce livre. De ce livre, j'ai obtenu quelque chose de déformé, mais rien de l'autre. Veuillez répondre à cela. Merci. Je vais trouver la réponse. Parce que ça, c'est une chaîne musulmane qui a posté. Vous voyez, c'est-à-dire, lui, le musulman. Et ça a été la dawa de Ahmed Didat, cette dawa qu'il a transmis à Zakir Naik et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur cette génération de Kiang qu'on retrouve aujourd'hui. Et vous ne le verrez jamais prêcher le Coran. Et ils ne touchent pas au Coran. Ils vont prendre la Bible et ils vont tronquer, ils vont renverser, ils vont vomir, ils vont mentir. C'est-à-dire, ils vont prendre la Bible, chiffonner ça, comme il se doit. Vous ne le verrez jamais prendre le Coran, expliquer, rentrer dans le Coran, expliquer ce que les savants ont dit, tout et tout, les explications, non, l'islam en lui-même, jamais. Jamais. Attends, il y a une question à te poser. Oui. Je pense qu'on est 200 ici, c'est moi ce qui ai remarqué. Ce que tu dis là, c'est un paradoxe. Tu sais pourquoi c'est un paradoxe? Je suis en train de... On parle bien de Ahmed Didat, la vidéo même que tu as mis. Eh Dieu merci. La vidéo même que tu as mis là. La personne qui posait la question, le chrétien qui posait la question se plaignait que Ahmed Didat utilisait la Bible, les paroles de Dieu selon les chrétiens, pour se défendre. Il n'a pas parlé de lui-même, sa foi, de sa religion et tout et tout. C'est pas exactement ce qui est en train de se passer dans ce live-là, en prenant l'exemple d'Ahmed Didat pour venir prouver maintenant ça y est, le châtiment de Jésus, en gros, mais de Dieu sur les musulmans. C'est pas exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Tu n'as pas... Écoute. Le but du live là, je le répète, je sais pas si ça fait je sais pas combien de fois je le répète. Ce live là, c'est pour présenter aux chrétiens d'abord, qui est Ahmed Didat. Pourquoi je le dis? Parce que on voit ces vidéos, il y a même des coupures de ces vidéos sur TikTok. Les gens ont commencé à ramener ces vidéos sur TikTok. Je prends Ahmed Didat, je le présente aux chrétiens. Je le répète, moi les musulmans, c'est pas mon problème. Je présente d'abord qui est Ahmed Didat aux chrétiens. Ces arguments qu'il a là. Quand un musulman monte sur un palais chrétien, ou un musulman dit à un chrétien, montre-moi où, je prends la Bible, montre-moi dans la Bible où Jésus a dit, moi Jésus, je suis Dieu, adorez-moi. Ça vient d'Ahmed Didat. Et j'ai la vidéo, je peux vous montrer ça. Non, le concept même de base là. Pardon, s'il te plaît. J'aime bien ton affaire, pardon. Hein, laisse-moi le voilà, j'aime bien ton affaire parce que tu gères bien le live même. Tu es musulman, mais il faut le reconnaître. Quand quelqu'un dit un mot un peu dangereux pour le live, tu rappelles la personne à l'ordre. Depuis tu es sur le live aussi, tout est tranquille. Voilà. Et ça, il ne faut pas que je monte. Vraiment, j'aime bien ton affaire. Voilà. Donc, je vais juste aller au bout de ce que ça t'a dit pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est pour présenter cet homme-là. C'est vrai, il n'est plus de ce monde. Mais ce qu'il a laissé là, c'est encore présent. Les gens écoutent. Les musulmans écoutent. Et ils prennent ça pour se consoler. Et ce qu'il a laissé là, c'est pas sur le Coran. C'est sur la Bible.
C'est sur la Bible. Il a pris Luc 19, verset 27, et il a fait passer Jésus pour un criminel. Or, c'est pas ce que la Bible dit. Il prêche comme message que Jésus, là, son temps est passé. Que Jésus ne peut pas rendre le monde meilleur. Celui qui peut rendre le monde meilleur, c'est le prophète. Mais il ne donne pas de preuves. C'est de ça qu'on parle. Il a insulté Jésus. Il a rabaissé le christianisme. Donc, le type de dawa qu'il faisait là, c'est ce qu'on voit de nos jours. Où le musulman, quand tu vas dans un forum musulman, tu vas te dire que ce sont des chrétiens. Parce que tous les documents qu'ils ont, c'est la Bible. Ils ont au moins 50 Bibles sur leur table. Ils ne prêchent jamais le Coran. Ils ne vont jamais prendre ce que les savants disent, le vrai islam. Ils ne vont jamais dire ça. Ils ne prêcheront jamais le soir de l'apostat en islam. Ahmed Dida n'a jamais prêché ça. Je n'ai pas encore vu une vidéo de lui où il a dit à les musulmans, celui qui quitte l'islam, on doit le dire. Il n'a jamais prêché ça. Il n'a jamais prêché aux musulmans que, en islam, là, on épouse les petites filles prépubères, on les divorce. Il n'a jamais prêché ça. Il n'a jamais prêché qu'en islam, on frappe la femme. Il n'a jamais prêché ça. Il n'a jamais prêché ça. Or, ce sont des choses qui sont dans vos livres. Mais il n'a jamais prêché ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Bible et ils veulent aller légitimer leur religion avec la Bible. Mais tout en troquant les Écritures, en renversant les Écritures, en mentant sur les prophètes, en mentant sur Jésus. C'est de ça qu'on parle. Donc, j'attire d'abord l'attention des frères. Maintenant, je lance un avertissement maintenant aux prédicateurs, aux débatteurs musulmans pour dire, tous ceux qui sont en train de blasphémer, insulter Jésus, vous pouvez continuer. Moi-même, je vous encourage à continuer. Mais il y a un exemple palpable qui est là. C'est votre père spirituel, Ahmed Didat. Il a insulté Jésus, il s'est enrichi avec le nom de Jésus durant plusieurs années. Mais on connaît sa fin. Des pasteurs, et j'ai lu la lettre, des pasteurs sud-africains lui ont écrit une lettre avec amour, avec humilité pour dire, il faut cesser ce que tu es en train de faire. Bon, imaginez-vous, nous c'est maintenant on a commencé. Mais imaginez-vous depuis Ahmed Didat, en passant par tous ceux qui sont venus. C'est la même dawa qu'ils ont toujours prôné. C'est toujours comme ça qu'ils ont frustré les chrétiens, qu'ils ont insulté la Bible, qu'ils ont insulté Jésus, qu'ils ont traîné l'évangile dans la boue. Depuis le temps d'Ahmed Didat jusqu'à nos jours. C'est nous, c'est la génération là, c'est nous notre génération qui sommes rentrés dans le Coran pour montrer aussi ce qu'il y a dans les sources. Donc c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Ahmed Didat n'a jamais dit que le musulman, dès que son souffle quitte en lui, là, il va aller d'abord en enfer. Ahmed Didat n'a jamais prêché ça. Même les prédicateurs musulmans qu'on retrouve n'ont jamais prêché ça. Maintenant, pourquoi vous ne prêchez pas le Coran et puis vous êtes toujours dans la Bible? Pourquoi? C'est cette réalité-là que nous sommes en train de montrer aux gens. Ok, je vois. Donc Ahmed Didat là, je répète, Ahmed Didat là, c'est un exemple de jugement de Jésus-Christ. Il a insulté Jésus et le jugement de Jésus est tombé sur lui. On a lu la lettre, le jugement de Jésus est tombé sur lui. Donc ça là, on ne va pas en faire un débat. Et je le dis à chaque fois, les musulmans ont leur position. Nous les chrétiens aussi là, on a notre position. Le jugement de Jésus est tombé et les... C'est le blasphème en fait que vous mettez en avant. Je ne suis pas là. Les pasteurs sud-africains lui ont envoyé la lettre 2 ans plus tôt, en 1994. Ils lui ont envoyé une lettre. L'AVC sévère l'a frappé en 1996. Donc c'est clair. C'est clair. Et la lettre est claire. L'avertissement est clair. Les pasteurs l'ont prévenu. Reste serein, sinon le jugement de Dieu va te frapper. Et nous te disons ça avec amour. C'est parce que nous t'aimons que nous te disons ça avec humilité. Mais il n'a pas écouté. Et on sait ce qui s'est passé. Après, le frère Shiva est là. Donc, rapidement, et puis je vais passer la parole à mon frère Shiva. Allah l'a purifié. C'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Shiva. Non, j'ai une question à vous poser. Comme il y a plein de chrétiens. Attends, tu vas poser ta question après. Il y a le frère Shiva qui est monté. Shiva, tu es là? Ok, d'accord. Je suis là. Ouais, vas-y, c'est sa question. Vas-y. Je peux? Ok, comme il y a plein de chrétiens, je pense que vous aurez de bonnes réponses à me donner. J'espère que vous n'allez pas vous contredire. Moi, je suis musulmane. J'ai toujours grandi dans une famille musulmane. Tout le monde dans ma famille est musulman de tous les côtés. Oncle, tante, j'en ai 10, des dizaines. Tout le monde. Il n'y a pas un seul chrétien dans ma famille. D'accord. Maintenant, si aujourd'hui, je prends une supposition, je me lève, je dis, bon, moi, c'est fini.
je crois en Christ maintenant. Dans la maison de mes parents qui me payent tout, qui me payent l'école, je suis étudiante, qui me payent l'école, qui me donnent tout, hein, vraiment tout. Qu'est-ce que je fais réellement, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, de m'asseoir, de prier en parole, de dire, bon, Jésus va me sauver. Non, mes propres parents même qui m'ont mis au monde aussi, parce que c'est important. Le frère tout à l'heure, il a parlé du poids de la parole. Vous savez, si mes parents même en tant que musulmans, même si vous dites qu'ils sont dans le faux, s'ils disent des paroles sur moi, ça va rester sur toute ma vie. Voilà. Donc moi, je vais me lever comme ça et dire, bon, c'est fini, je laisse tout. Qu'est-ce que je fais, en fait? Parce que peut-être qu'il y a des musulmans, je dis pas, peut-être dans le live, il y a des musulmans qui veulent se convertir, qui veulent changer, mais par peur aussi, parce qu'on parle pas souvent assez de ça, par peur aussi. Vous connaissez les familles musulmanes, par peur. Ils vont pas le faire parce qu'il n'y a pas de solution à gauche, à droite, tu regardes tout. Tu vas dire, ok, Jésus va me sauver, mais on est sur terre actuellement, non, nous. Quand tu n'as pas l'argent, tu te lèves pour aller au travail, tu dis pas, Jésus va me sauver, n'est-ce pas? Il y a la réalité aussi comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vais pas aussi me cacher. Si vraiment Jésus c'est la vérité, je vais pas me cacher aussi dans ma chambre pour prier et me cacher pour aller à l'église. Non. Pourtant, ma famille est musulmane. Donc, c'est ça, c'est vraiment ma question à vous poser. Si aujourd'hui, je suis prête à accepter ça. Je vais te répondre. Le frère Alexis est là pour ça. Vas-y, frère. Je vais te répondre. D'abord, gardez-y, s'il te plaît, il faut applaudir pour notre sœur Syrah, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Parce que voilà une musulmane honnête et sincère. Et je crois qu'elle est déjà sauvée. Parce que beaucoup ici vont rejeter ce fait, et c'est une réalité. Tu vois, Syrah, moi je suis moitié sénégalais, moitié français. D'accord? Je suis d'origine sénégalaise. Ma famille fait partie de ceux qui enseignaient l'islam au Sénégal. Tu vois, je suis d'une caste d'imams. Tu comprends? Dans la mosquée où... le frère, voilà, il faut essayer de bien régler ton micro. Les frères en bas disent qu'ils n'entendent pas bien. Essaye de bien voir. D'accord. Et là, on m'entend mieux? Ouais, super, vas-y. Voilà. Et donc, du coup, j'étais celui qui dirigeait la prière dans la mosquée. Derrière, il y avait 150, 200 personnes derrière moi. Dans toutes nos maisons, nous avons des mosquées. Il y a même, dans un quartier, une maison qu'on a sur 2 hectares. La mosquée centrale de toute la zone, de tout le quartier, est dans notre maison. Et donc, c'est pour te dire que je suis trempé vraiment et je comprends exactement ce que tu dis. Ce que tu dis, ça résonne dans mon cœur. Tu comprends? Parce que c'est pareil, toi et moi. Mais tu vois, le salut, cette vie-là, c'est un court pèlerinage. Mais de ce court pèlerinage dépend ton éternité. Et qu'est-ce que nous-mêmes on nous a enseigné? Que le jour de Yaoumidine, que le papa ne reconnaîtrait pas l'enfant. L'enfant ne reconnaîtra pas le papa. Chacun va prendre son bagage sur sa tête et chacun va courir. On est d'accord? Donc, là-bas, le jour de Yaoumidine, il n'y aura ni papa ni maman là-bas. Chacun pour sa tête. Et donc, sur la terre, on n'a qu'à commencer en même temps dès maintenant. Je ne vais pas te suivre, alors que je sais que tu es dans le faux, tu es dans le mensonge, et que notre Allah, il a bien dit dans la sourate 19, versets 71 à 72, qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passerait pas par le feu de l'enfer. Il s'agit pourtant, Allah, d'une sentence irrévocable. Personne ne peut changer ça ici, là, sur la terre, là. Il n'y a personne qui peut changer le décret d'Allah. Tous les musulmans, les pieux comme les injustes, en enfer. C'est clair. Et moi, Dieu merci, je ne fais plus partie de la wish list d'Allah. Je suis sorti de la wish list. Il n'y a pas d'enfer pour moi. C'est le ciel ou rien. Tu vois? Maintenant, dans Marc 10, versets 29 à 30, écoute bien ce que je te dis, Jésus. Écoute bien, Syrah. C'est Jésus qui parle. Le Jésus que tu demandes, si je dois le suivre, qu'est-ce qui va se passer? Dans Marc 10, versets 29 à 30, Jésus dit, si à cause de mon nom, Jésus-Christ, Yeshua, Yassou al-Masih en arabe et non Issa, si à cause de mon nom, à cause de l'évangile, al-Injil, tu auras abandonné père, mère, frère, sœur, terre, maison, je te donnerai, il y a une promesse derrière de Jésus, crois-moi ma sœur, je te donnerai cette génération-ci au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs. Mais ça finit par un mot, et les persécutions. La persécution que nous vivons les chrétiens aujourd'hui, parce que nous avons accepté Jésus, c'est une joie. Et c'est le témoignage, c'est la preuve de notre salut. La persécution fait partie du package du salut. Tu comprends? Alors, moi, quand j'ai décidé de devenir chrétien, un mois après,
Ils ont envoyé 9 personnes pour me pragmatiser. J'ai dû fuir de chez moi, Syrah. Frère, lève la J'ai voix dû un peu, fuir. frère. Lève la voix un peu, s'il te plaît. Ok, d'accord. Et là, on m'entend mieux? Là, c'est un peu mieux? Bon, c'est bon. Pardon, faut rester Voilà, comme ça. d'accord, Faut rester comme désolé. ça. Et donc, je disais à Syrah, quand moi j'ai accepté Jésus, la Oumma, ou ma famille, je ne sais pas de qui ça vient, mais ils ont envoyé 9 personnes pour me pragmatiser. Tu vois? J'ai dû fuir de chez moi. Je suis sorti de chez moi avec un vêtement et une paire de chaussures, en catastrophe. J'ai erré dans la rue durant 2 ans. Mon bureau, je ne pouvais plus travailler. Mais durant ces 2 ans, Jésus a pris soin de moi. Aujourd'hui, ça fait bientôt 6 ans que je suis chrétien. Mais si tu vois comment le Seigneur m'a restauré, c'est incroyable. Je marche dans le surnaturel divin. Ici, sur les réseaux, je ne veux pas dire ce qu'il a fait dernièrement. Mais je vais quand même le dire parce que je témoigne mon Jésus. Apocalypse 12, verset 11 nous dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Jésus m'a béni avec un hôtel d'1 million d'euros. Aujourd'hui, c'est-à-dire la souffrance, la précarité financière n'est plus mon partage. Et il m'a dit, je t'en donnerai 20 comme ça. Parce que Jésus parle. Dieu parle, Syrah. Voilà un truc qu'on nous a caché dans l'islam. On nous a fait croire que Dieu vient pas dans sa création. Syrah, c'est faux. Jésus parle. Il parle tous les jours. En vérité, il veut te parler tout le temps. Parfois même, je passe du temps dans sa présence. Et il y a des fois, je dis, bon, papa, ça suffit. Là, j'ai des trucs à faire. Fils, non, papa, je reviens. Après, je reviens, on va parler. Jésus parle, Syrah. Dieu parle. Un Dieu qui ne peut pas avoir une connexion avec sa création, c'est parce qu'il n'est pas le Dieu de cette création. Tu vois, j'étais en Côte d'Ivoire en 2023. Il y a la fille d'un ministre ivoirien, il est musulman. Il venait dans mon assemblée. Tu sais, dans mon assemblée en Côte d'Ivoire, chaque culte, t'avais au moins 100, 200 musulmans. Ils viennent en hijab. Et moi, je suis dans le département qui s'occupe des anciens musulmans. Donc, c'est nous, on les reçoit. Et on reçoit des cas. On reçoit des cas où le mari, c'est-à-dire, il jette son enfant de l'étage parce que sa femme a accepté Jésus. On a des cas où des femmes se retrouvent dans la rue. Et ce que tu dis, tu as raison, ma sœur. C'est une réalité. Beaucoup de musulmans veulent venir à Jésus, mais ils ont peur à cause, justement, de la terreur, à cause du rejet. Et moi, je vais te dire une chose. Tu peux marcher avec Jésus en étant dans ta famille, jusqu'à ce que Jésus lui-même te donne la latitude de pouvoir marcher dans cette relation qu'il a tissée avec toi. Tu comprends? Je te donne un exemple. La fille du ministre, Syrah, tu sais ce qu'elle faisait, la fille du ministre? Elle monte sur le tapis de prière. D'accord? À toutes les prières, elle monte. Mais lorsqu'ils disent Allahu Akbar, elle dit Yassou Akbar. Elle prie dans son cœur. Et chaque fois, elle dit au Seigneur Jésus, Seigneur, quand est-ce que je vais quitter chez moi? Quand est-ce que je vais quitter pour que je puisse t'adorer dans la paix? Elle attend d'avoir un travail. Elle a fini ses études, la fille de ce ministre. Un ministre ivoirien, je ne peux pas donner le nom pour la sécurité de cet enfant. Je ne peux pas donner son nom. Tu vois? Mais aujourd'hui, elle prie Jésus sur le tapis de prière. Elle prie Jésus. Sa famille ne sait pas. Elle est chrétienne. Sa famille ne sait pas. Quand elle avait des examens, des révisions plutôt, elle venait à l'église. Et tu sais ce qu'elle a fait un jour? Ma sœur Syrah, un jour elle m'appelle le père. Je veux venir, les révisions sont terminées. Et comme les révisions sont terminées, je veux adorer Jésus. Même, je le dis, je peux plus sortir. Non, le Père, je veux venir vivre chez toi. Comme ça, je pourrais adorer mon Jésus. J'ai dit, mais non, c'est un manque de sagesse. Ne fais pas ça, ma fille, calme-toi. Elle dit, non, j'en peux plus de les voir dans ce mensonge, alors que c'est pas la vérité. J'en peux plus. J'ai dit, ma sœur, calme-toi. Jésus te comprend. Et Jésus nous invite à la sagesse. Syrah, le jour où Dieu, moi je ne vais jamais te forcer à te convertir, mais que Dieu lui-même te convainque. Parce que c'est Jésus
qui convainc de repentance et de péché. C'est pour ça qu'il parle là. Vous avez tous mes bergers. Elle est venue chez moi, mon petit sac. Vous avez mes bergers. Vous allez me donner à manger. C'est Ma vraiment. soeur, je suis montée. Gabi Béran, excuse-moi, pardon, je fais ma petite motion. Ma Vas-y, soeur, Chantal. je voulais partager également mon expérience. Frère Lizibi a carrément dit au moins 60% de ce que je voulais dire. Mais les 40%, je voudrais te le dire. Tu es une femme. Parce que la différence entre le frère Lizibi et nous, c'est que lui, il est un homme. Il pouvait sortir, aller dans la rue et tout. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je suis très pragmatique dans mes choses. Il faut se dire la vérité. C'est une Africaine qui vit dans un pays. Tu es dans un pays africain, hein? Oui, je suis ivoirienne. J'habite en Côte d'Ivoire. Voilà, et qui vit en plus encore qui vit dans un pays africain. Parce que si tu étais par exemple ici au moins ils ont des services secrets qui protègent les apostats. Ils ont des services qui protègent. C'est-à-dire qu'ils ont même déjà mis de côté des fonds pour protéger les apostats. C'est-à-dire que si tu décides aujourd'hui, je ne suis plus musulman, la loi va te protéger, on va te donner maison, on va te donner tout, on va même t'éloigner de la famille et tout. Donc tout ce que tu vas trouver proposé comme bon pour ta protection physique, on va le faire. Bon, maintenant, tu es dans une zone, tu es dans la position que moi, j'étais il y a cela, je crois, peut-être 20 ans, ça fait très, très longtemps. Mais la seule différence entre toi et moi, c'est que quoi? C'est que, à la place de ta famille, moi, c'était mon entourage, non seulement professionnel, mais aussi celui, en fait, que j'avais marié. Parce qu'en fait, je m'étais convertie dans l'islam par rapport au mariage. D'accord? Et j'ai aimé l'islam en ce moment-là. Pourquoi? Parce que on me miroitait seulement que le bien, rien que le bien. Or, moi, j'étais quoi? J'étais catholique. Donc, je n'avais pas la ferme dedans. Je n'avais pas, c'est pourquoi, quand je vois même souvent certains musulmans danser, les danser devant les catholiques, je ris parce que je sais l'enseignement que le catholique reçoit par rapport à l'enseignement de la Bible. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas faire poids devant les musulmans. Mais, ma sœur, quand on m'a parlé réellement de l'islam et qui m'avait vraiment parlé de l'islam, inconsciemment, c'était un imam. Et la seule chose qui m'avait révolté, c'était l'histoire d'Aïcha. Point bas. Donc, cet imam-là, je crois que c'est Dieu qui l'avait envoyé ce jour-là de prêcher Aïcha. C'est pourquoi vous allez remarquer dans tous les lives, quand on parle de la sexualité de la femme et de trucs selon l'islam, franchement, je suis toujours révolté. C'est pas seulement aujourd'hui. C'est au moins depuis 22 ans. Et ça m'avait révolté intérieurement. Mais comme j'avais des intérêts de mariage, j'avais des intérêts, donc parce que tout mon entourage, parce que j'étais plus sous le joug parental, en fait. J'étais plus sous le joug, j'étais dans les, je crois, 23 ans, 24 ans, parce qu'aujourd'hui, j'ai une grand-mère, je vais déjà à plus de 50 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire. Quand j'ai découvert comme ça, la première des choses, il y avait un pasteur qui prêchait à la radio, un peu comme ce que le pasteur Ménard fait. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères, on doit soutenir ce pasteur, on doit soutenir les serviteurs de Dieu qui risquent leur vie dans les médias pour parler de la parole de Dieu, pour nous aider à nous éclairer. Quand j'ai écouté la voix de ce pasteur-là, je l'ai contacté en secret, en cachette. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai écouté, vous avez prêché quelque chose dans la radio et vous avez dit, peu importe l'endroit où on est, on peut accepter Jésus, on peut revenir, peu importe le niveau de péché où on est arrivé, Dieu peut effacer et nous redonner une nouvelle vie. Le pasteur, quand il m'a prêché, il a prié pour moi sur le téléphone, n'a même pas besoin d'aller le rencontrer, par le téléphone. Et maintenant, je lui ai posé mon problème. Voilà mon problème, comment je vais faire? Parce que mes finances, je ne peux rien faire du tout. Je compte sur, c'est-à-dire que même mon travail, le petit travail que je faisais dans le commerce que je faisais, c'était toujours dans le milieu islamique. C'est-à-dire que, et les fournisseurs, c'est-à-dire que si je sortais de ce milieu-là, j'étais perdu. En fait, c'est ce que moi je croyais. Alors voilà comment ce serviteur de Dieu m'avait aidé. C'est aussi un homme sage. Il a dit la même chose que le frère Alexis t'a dit tout à l'heure. La première des choses, c'est d'évoquer le Seigneur Jésus-Christ dans tes prières et tu lui demandes de te montrer la voie. Parce que toi, peut-être, tu es une mineure. Parce que tu as dit tu es élève, quelque chose comme ça. Non, tu n'es pas mineur. Voilà, excuse-moi, tu n'es pas mineur. Voilà, oui, c'est interdit pour les mineurs même de monter dans les lives. Donc, tu es encore dépendante des parents. Donc, tu dois savoir jouer la carte.
Jusqu'à ce que Dieu te donne la possibilité d'être indépendante. Parce que s'il y a une chose, l'intérêt de Dieu, dans ta vie qu'il va réagir, c'est le fait que tu le serves. Peu importe, il s'en fout. Regarde le Matthieu 19, 29 que Jésus-Christ dit là, c'est pas pour rien que le frère a mis ça devant ta face. C'est pour te dire que même rien que ce verset-là, pendant tes prières-là, tu le tapis à genoux comme musulman, on s'en fout. Tu récites même rien que ce verset-là. Moi, j'avais ma part, mon psaume que je récitais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai ça encore dans ma tête depuis 22 ans. C'est-à-dire que chaque fois, je récitais ça. Et Dieu m'a rétabli. Et tu sais quoi, quand mon mari, à cette époque-là, il avait su que j'avais changé, il m'a quitté. Il m'a quitté. Dieu merci, bon, j'étais dans un pays africain aussi, mais il n'y avait pas cette violence-là. Il m'a quitté, j'ai été déconnecté de tout. C'est-à-dire que c'est comme ça avec eux. Mais écoute, Dieu m'a élevé, je ne peux pas te dire où je suis aujourd'hui. Je suis maman, je suis mariée, j'ai mes enfants, et aujourd'hui je suis installée dans l'un des plus beaux pays. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis là, je ne travaille même pas pour l'instant. Bon, mais c'est pas parce que je ne cherche pas au travail, mais j'ai préféré m'occuper de mes petits-enfants. Tu vois, à quel point Dieu m'a béni mes enfants, béni mon nouveau, Dieu m'a donné un mari qui loue l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a tout rétabli ça, ce que j'avais, il a rétabli ça au centime. Donc maintenant, ton regard ne doit pas être sur ce que tu dois perdre. Non, ton regard, ça doit être fixé sur ce que Dieu a mis en toi dans l'instant. Parce que pour que tu prononces cette parole-là, ah si, maintenant quelqu'un veut quitter, comment il va faire avec ses parents? C'est pas toi qui es en train de parler en fait. C'est quelque chose qui est en train de t'exciter. C'est quelque chose qui est en train, bon, et je ne veux pas dire exciter comme vous croyez la passé, excité en anglais, c'est excited. Parce que je suis un peu plus du côté anglophone. Donc c'est quelque chose qui est en toi, qui est en train de remuer, qui te fait parler ça. C'est de l'abondance qui est dans toi, qui est en train de remuer et ça fait de sortir de ta bouche. Moi, quand tu as dit ça, tout de suite, j'ai demandé de monter. Parce que je me suis vu il y a de cela 22 ans en arrière. Et la seule chose que moi je peux te dire, ma soeur, à chaque prière, moi j'avais commencé, Seigneur Jésus, on me dit que tu es le vrai Dieu. Si vrai, tu es le vrai Dieu, aide-moi. Si vrai, je dis terre à terre, t'as pas besoin de prendre les gros mots. Vraiment, Seigneur, moi j'ai des doutes. Je suis perturbé. Je ne comprends plus rien. Moi, je croyais que c'était Allah. Maintenant, viens me présenter que c'est Jésus. Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, vraiment révèle-moi, montre-moi, dis-moi, manifeste-toi. Et tu vas voir que toute chose que Dieu va faire dans ta vie dès cet instant, ce sera pour t'orienter vers ton indépendance, premièrement. C'est la première des choses que lui, bon, ça dépend de son plan. Mais tu vas voir que tout ça, ça va être il va orienter toutes choses pour que tu ne dépendes plus des déchets qui vont te permettre, qui vont t'empêcher de le louer. Parce que là, tout ça, c'est pour le louer. Vraiment, je préfère laisser la parole aux serviteurs de Dieu. Ils sont plus pour moi. Je suis entrée comme une sœur qui vient me partager son témoignage vis-à-vis de ça. C'est un super beau témoignage. Mais, voilà, mais le grand travail, en fait, c'est les serviteurs de Dieu qui vont t'accompagner dans ça, pas moi. Ton témoignage est super inspirant, franchement. Mais j'ai posé la question pour la conversation, ça me fait plaisir. C'est un sujet plus joyeux déjà. Même s'il y a des musulmans dans les commentaires qui se cachent là-bas pour insulter, là au moins ils vont se tirer un peu de ça. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Je sais pas. Tonton Diaby, depuis que tu es monté dans les commentaires, tu me guettes là-bas, je sais. Tu peux venir me dire ce que tu veux me dire maintenant. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Chrétien, ma soeur. Je suis chrétien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le thème est clair. Hein. Voilà. Le monsieur, il a blasphémé contre le Seigneur. Donc, les pasteurs ont montré, ont prouvé l'amour du Seigneur. Malgré tout ça, il n'a pas accepté. Voilà. Donc, on tourne sa page. Maintenant, en ce qui concerne ma soeur, il n'y a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Et c'est la personne du Christ. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'est pas sur le chemin, mais il est le chemin. Il est la vie. Donc, en dehors du Seigneur, là, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, c'est la mort.
en dehors de Jésus, c'est la mort. Ça, il n'y a rien à dire, c'est clair. Maintenant, quitter dans ta famille, comme la sœur vient de dire, vraiment, moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il faut noter un musulman. Frère, attends, donne-moi une motion, pardon. Je vais lui poser une question. La sœur Syrah, rapidement, puis tu continues. La sœur Syrah, quand tu disais tout à l'heure, tu as dit, est-ce que ceux qui se convertissent en islam, c'est-à-dire un musulman qui quitte l'islam, qui devient chrétien, voilà, réponds de façon sincère. Voilà, parce que tu dis, tu as posé la question pour la conversation. Que c'est joyeux, tout et tout, non. Le sujet de Didat est là. Parce que moi, Le monsieur a dit quelque chose. je ne suis pas là pour traiter des sujets joyeux. Moi, je traite des sujets sensibles. C'est comme ça que je suis. Des sujets joyeux, non, je ne suis pas dedans. Donc, est-ce que c'est vrai, ça c'est selon toi, hein, un musulman qui quitte l'islam, qui devient chrétien, est-ce que sa famille le rejette? Est-ce que sa famille le voue? Est-ce qu'il est chassé? Est-ce que sa famille le rejette? Oh, généralement, oui, ainsi, par exemple. Après, dans les cas où, par exemple, un des parents est chrétien et que, généralement, la maman, si la maman est chrétienne, et puis après, l'enfant devient chrétien, pas de problème. Mais quand tes deux parents sont musulmans, tes grands-parents sont musulmans, tout le monde est musulman dans ta famille, là, on va te rejeter, hein. On va te rejeter très, très fortement. Tu seras énormément jugé. On peut même te couper les vifs, t'enlever des héritages. On peut te dire que tu n'auras rien. Tu seras complètement rejeté. Plus personne ne va t'écouter. Tes parents vont placer des malédictions sur toi jusqu'à ce que ça n'a pas fini. Tu vois, non? Ça, c'est la première étape. Après, on va essayer de te raisonner et tout. Mais il y a des gens qui... Moi, comme ça, je sais que demain, si je sors de ça, mon papa va couper les ponts avec moi. C'est même pas un truc qui va m'étonner. Peut-être quand il sera vieux, peut-être qu'on va comme ça parler. Mais moi, je connais. C'est quelque chose d'évident. Moi, mon grand-père, quand ma mère m'expliquait les histoires, moi, dans les frères de ma maman et tout, mes oncles, s'il y a un seul qui avait dévié ou changé, mon grand-père, ce qu'il allait faire, Dieu seul sait, en fait. Tu vois, c'est les réalités. C'est vrai qu'on dit que l'islam est dû, notre culture même d'abord, même notre ethnie même d'abord, même le truc culturel même fait déjà, même qu'on est prédisposé à ça, avec aussi la rigorosité qui est derrière la religion, ça fait que tu n'as pas le choix. S'il y avait des options, mais c'était plus encadré, là, crois-moi qu'il y a beaucoup plus qui allait peut-être avoir ce courage de partir, mais très rares sont ceux qui le font. Ils se cachent même souvent. Donc, toi, tu reconnais cette réalité. Oui, c'est un fait. Et maintenant, toi, tu es encore musulman. Oui, Alexis. On applaudit, on applaudit. Ouais, mon Dieu. On a une personne, voilà. Je pense que c'est clair. Maintenant, toi, tu es toujours musulmane par rapport à cette peur. Non, pas du tout. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus petite, il y a une manière en fait dont on enseigne là quand tu es petite. Puis moi, j'ai déjà bougé. Moi, j'étais en France. Donc, quand les gens disent que j'ai toujours été musulmane, moi, il y a des périodes, tout ça, moi, je faisais pas. Hein. Moi, je faisais pas. Il y avait des moments, moi, j'étais carrément une cafre. J'étais même pas chrétienne. J'étais juste comme ça, une mécréante pure. Maintenant. Voilà, donc. Parlons de quand j'étais petite, oui, à un moment, j'avais peur. Je faisais ça parce que j'avais peur. Mais quand j'ai eu ma période d'égarement, de grand égarement, et qu'après, je suis revenue à moi-même et j'ai appris à connaître Allah comme, du moins, on parle de lui dans le Coran comme, genre, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Là, j'ai accepté. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que là, tu es musulman parce que tu as la foi ou parce que tu as peur de quitter? Oui, j'ai la foi, c'est exactement ça. Je suis musulman parce que j'ai la foi. Maintenant, est-ce que tu trouves normal qu'un musulman qui quitte l'islam, on le persécute autant? Non, c'est pas normal. C'est même pas... Je sais pas pourquoi les gens font ça, en fait. Donc, avant de laisser la parole, attends, je vais te montrer un verset. Et puis... c'est pas normal. Ça se fait pas. On n'est pas censé juger. Hein. Oui. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour là? Non, mais je sais pas pourquoi les gens font ça. Parce que donc, quand les gens même... Toujours quand on fait la prière, les gens comprennent pas. Quand on dit Bismillah Rahman Rahim, genre le tout miséricordieux, très miséricordieux. Celui même qui pardonne tout là. On se lève pour juger son prochain. Moi, je comprends pas. Moi, même si un jour j'ai des enfants, ils deviennent chrétiens, je vais jamais les persécuter. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu as le temps. Si tu es prêt, le frère Djabi va terminer. Voilà, je vais mettre un truc ici. Je vais monter un truc à la soeur. Et puis après, si tu vas. Je vais quand même poser une question, par la même occasion, la soeur. La soeur Sera dit, qu'est-ce qui t'a convaincu en islam? Qu'est-ce qui te fait croire que l'islam est la vérité? Pour moi, l'islam, c'est la vérité parce que, tout simplement, je crois au message d'Allah et je crois en son messager. Maintenant, j'ai aussi appris à connaître qui était la personne, enfin, l'être d'Allah, c'est-à-dire c'est une entité, du moins c'est notre Dieu.
et il pardonne tout. Sa miséricorde dépasse sa colère. La première phrase que les musulmans disent, la première phrase avant de réciter n'importe quel verset dans le Coran, n'importe quelle prière que tu vas commencer, c'est Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça nous est répété tous les jours. Et tellement c'est une phrase qui est banale, on s'est jamais rendu compte. Moi, j'avais tellement peur. Il y avait des moments où je voulais même pas prier parce que j'avais honte de mes propres péchés. Mais après, il y a des choses que je ne me pardonnais pas. Je n'arrivais pas à passer outre plein de choses. Mais quand j'ai compris que Dieu pardonne absolument tous les péchés, il faut simplement repentir sincère, être bienveillant avec son prochain et suivre ce qu'on te dit, suivre les consignes et tout qui sont faites, qui sont bien pour toi. J'aime ma religion. Pourquoi? J'aime le fait de me purifier avant de prier. J'aime les coutumes, j'aime comment tout se passe. Et pour moi, ça a du sens. Quand je lis le Coran, ça a du sens. J'avais du mal à comprendre au début. Tu vois, parce que c'est un texte à la base qui est écrit en arabe. Donc, quand tu vas t'asseoir, parce que moi, je parle anglais, je vais m'asseoir pour lire la traduction, je vais pas forcément bien comprendre. Tu vois, je vais me renseigner, je vais faire des recherches. Et quand tu apprends... Pour ne pas te couper, donc c'est parce que dans le Coran, il est écrit que Allah est miséricordieux. C'est par là que tu aussi... Il m'a créé, oui, c'est ça, c'est à ça que je crois. D'accord, mais est-ce que tu as un verset où Allah lui-même, il a dit dans le Coran qu'il est miséricordieux? Un verset où... Mais oui, mais bien sûr, c'est les premières phrases. Attends, s'il te plaît. Un verset où Allah lui-même dit « Je suis miséricordieux » sans passer par Dieu, sans passer par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as un verset? Mais oui. Oui, dans le verset. C'est les premiers versets tu prends Coran 1.1. D'accord. Fais la capture de la sourate Fatiha. Coran 1.1, c'est tout. Oui, la sourate chapitre, la sourate 1. Vas-y, parlez, je vais plaquer ça dans... Voilà, donc on va voir si le raisonnement sera vraiment parfait. Maintenant, donc c'est parce qu'il a dit que Allah est miséricordieux que toi, c'est ce qui t'a convaincu, c'est ce qui te fait croire que l'islam... C'est pas ça qui m'a convaincu. Oui, mais c'est quelque chose... Voilà. Donc tu veux nous dire que la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire le pardon d'Allah dépasse toute autre chose, on est d'accord? Oui, c'est ça. Lorsque tu commets un péché et que tu vas vers ton père et que ton père dit peut-être je te pardonnerai, est-ce que ça veut dire qu'il t'a pardonné? Non, mais il y a des contextes. Quand toi-même tu vas... Ça, c'est universel. Faut pas être hypocrite. Quand tu commets un péché, tu peux aller te repentir. Tu es un être humain. Tu vas aller encore te repentir. Tu vas faire encore l'erreur. Et c'est pour ça que c'est répété partout. Non, c'est pas de ça que je parle. Lorsque tu commets un péché, que tu vas sincèrement vers ton père et que tu demandes pardon, je vais prendre ton Dieu. Tu demandes pardon à ton Dieu sincèrement, de façon sincère. Lui-même sait que tu es sincère. Il doit te pardonner ou bien il doit te laisser croire que tu n'as pas été pardonné. Il va te pardonner. D'accord, très bien. Donc ça c'est la sourate 1, le verset 1. On va revenir sur l'autre côté là tout à l'heure. Je fais un truc, c'est pour ça que je suis... Voilà. Donc, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui parle là-bas? Qui a dit ça? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux. Bah, c'est lui. Qui a parlé là-bas? C'est lui. Donc, c'est Allah qui dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand tu dis au nom d'Allah, il parle de... Non, il faut pas lire ça. Oh my God, ok. En gros, je comprends ce que tu veux dire. Je vais te dire un truc. En arabe, c'est pas dit comme ça. C'est une manière de... je sais pas comment t'expliquer. Peut-être que Alexia, je sais que tu n'es plus dedans, mais tu vas expliquer. Le terme, en fait, c'est pas comme si c'est Dieu qui parle à la troisième personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des termes... Il parle. Mais c'est lui, en fait. C'est lui, tout ce qui est écrit, c'est lui. C'est lui qui dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui-même qui le dit. Oui, c'est lui-même qui le dit. Ok, frère, mets-nous l'ensemble. Je fais un truc là. Je ne sais pas si je peux. Fais la capture de la Fatiha. Si tu as l'application, fais la capture de la Fatiha même complètement. Mais c'est ce que tes frères sont en train de défendre, que tu es en train de faire ici. Pourquoi tu veux utiliser mon livre pour m'enseigner? Il y a quoi? Pour prendre la Bible. Non, tu vas utiliser la Bible. Il n'y a pas de problème. Je vais utiliser la Bible. Je vais d'abord poser une question sur mais tu ne maîtrises pas le livre. Ce sera compliqué de t'expliquer parce que Dieu parle à personne. Dieu parle au pluriel. D'accord. Pourquoi il parle? Tansira, tu vois Unique Boy qui est en train de te parler là. La dernière fois, j'étais avec lui, on s'est retrouvés devant 3 imams. À la fin de l'échange, ils nous ont donné la main, ils nous ont dit, vous nous avez enseigné aujourd'hui et vous nous avez appris à parler avec les sources. Unique Boy connaît encore l'islam encore mieux que les imams, ça va te choquer. D'accord, bon, je l'écoute alors. Oui, voilà. Merci. Bon, je viens. Alors, écoute bien, voici ce qui est écrit dans le verset 1. Ce qui est écrit dans le verset 1.
nous, en islam, on fait tout avec intention. Quelle est l'intention dans ce que tu veux me faire comprendre? L'intention qui est derrière ton action, c'est quoi? D'accord. Mon intention ici, c'est de faire comprendre, c'est simplement de faire comprendre que tu n'adores pas le véritable Dieu et que le Coran n'est pas un livre qui vient de la part de Dieu, mais plutôt une œuvre humaine d'un bédouin arabe. Et que le Coran n'a jamais été destiné pour toute l'humanité, mais un livre destiné uniquement pour les Arabes, pour le peuple arabe, pour les païens arabes, et uniquement pour ceux-là qui adoraient une divinité qui s'appelait Oubal, le dieu de la lune, Oubal. Voilà pourquoi on peut dire dans le Coran que le Coran est destiné aux Arabes. Il est dit dans le Coran, dans le même Coran, il est dit que Allah Sourate 42, verset 7. Merci. Allah a envoyé un prophète à chaque communauté avec sa langue. Donc, ton prophète, le prophète Mohammed, qui selon maintenant les musulmans est venu pour toute l'humanité, a été uniquement envoyé que pour normalement sa communauté, c'est-à-dire les Arabes. Maintenant, regarde ce qui est écrit. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est le verset de louange à Allah. Donc, si c'est Allah lui-même qui parle, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que Allah rend louange à une autre divinité. Allah rend louange au Seigneur de l'univers. Donc, si c'est Allah lui-même qui parle, tu as dit que c'est dans la sourate 1, c'est ce qui est écrit, que c'est Allah qui parle. Donc, Allah rend louange à une divinité qui s'appelle Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Le verset 3, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit que ce Seigneur de l'univers est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah dit que ce Seigneur de l'univers est le maître du jour et de la rétribution. Allah dit, c'est toi seul. Elle est en pause, on en vient. Je finis rapidement. Parce que je fais là, vraiment. Voilà. Le verset 4, c'est toi. Quand tu nous dis que c'est Allah qui parle, la sœur, quand tu nous dis que c'est toi Allah qui parle, c'est Allah qui parle ici dans la sourate 1. C'est toi, Allah dit c'est toi. Le toi là est mis pour qui? Pour quelle divinité? Pour le Seigneur de l'univers. Parce que dans le verset 3, il dit le tout miséricordieux, très miséricordieux. Dans le verset 2, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Si c'est Allah qui parle, c'est toi seul que nous adorons. Donc, ça veut dire que Allah lui-même adore une divinité. Allah lui-même adore un Dieu. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Dont nous implorons le secours. Mais la sœur, Allah implore le secours de quelle divinité? Ou carrément, Allah implore le secours de quel Allah? Ça, c'est la question que je dois te poser d'abord. Si c'est Allah qui parle dans ce verset, Allah implore le secours de quel Allah? Ça, c'est une très bonne question. Guide-nous. Guide-nous dans le droit chemin. Donc, Allah lui-même n'est pas dans le droit chemin. Une divinité, pour que cette divinité le guide dans le droit chemin. Le verset 7. Le chemin que tu as comblé de faveur. Donc, c'est Allah Allah est en train de faire une prière ici. À quelle divinité? À la divinité qui est le Seigneur de l'univers. Puisque tu nous dis que c'est Allah qui parle ici. Ma soeur, Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Tu ne trouveras pas un verset où Allah lui-même s'est exprimé directement avec son prophète. Ça n'existe pas. Le prophète Mohammed, ça n'existe pas. Ce ne sont que des récits qui ont été rapportés dans le Coran. Et ces récits-là se sont basés sur la Bible. Ces récits ont été tirés, modifiés et plaqués dans le Coran. Et ça devient du plagiat. Donc, sur ce, moi, c'est pour te dire que le Coran n'est pas un livre qui vient de la part de Dieu. Maintenant, quand tu parles par exemple de qu'est-ce qui va t'arriver et tout, mais la Bible nous dit dans Matthieu, la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce qui l'accompagne vous sera donné. Ma soeur, si tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux, tu ne peux pas être sauvé. C'est clair, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu veux seulement fuir ce qui va te réserver. Oui, Seigneur, ma soeur, ça veut dire que tu ne crains pas pour ton âme. Donc, en tout cas, si tu as des questions, moi, c'est pour te prouver que le Coran n'est pas un livre qui vient de Dieu, mais c'est un livre qui a été écrit par un bédouin arabe, comment dit-on, par ambition de pouvoir et de je ne sais pas quoi, voilà. Il avait juste l'ambition d'avoir un pouvoir, d'avoir une autorité. Et il en a eu, tout simplement. Maintenant, si tu as des questions, je t'écoute, la sœur. Non, j'ai pas de questions. Pour moi, c'est assez clair. Hein. Genre, pour moi, les termes sont assez clairs. Ça, c'est, dans un premier temps, Allah même s'annonce dans le premier verset. Donc, il parle de lui-même. Au nom d'Allah, il a le droit de parler de lui-même, n'est-ce pas? On peut parler quand même Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de parler de lui-même. Mais comment tu veux qu'il parle? Il n'a pas le droit. Attends. Comment est-ce que tu veux? Motion. Regarde, un verset très simple qui va tout éclairer. Si Garizim peut plaquer
la sourate 81, verset 19. Et là, c'est clair. Garizim, 81, 19, s'il te plaît. Vas-y, boy. Ok, si tu dis qu'il n'a, je vais t'expliquer pourquoi il n'a pas le droit. Parce qu'il a dit que il a envoyé Djibril, qui est un ange, venir parler au prophète. Donc, logiquement, celui qui parle au prophète ici, ce n'est pas lui. C'est Djibril qui parle au prophète. Parce que Allah lui-même, selon les musulmans, ne descend pas dans sa création. Donc, c'est Djibril qui vient avec le message d'Allah. Avec le message. Voilà. Sauf qu'il n'y a aucun passage où Djibril et Allah ont conversé, où Djibril ou encore Allah parle à Djibril lui disant pourquoi tu veux tous les détails de la conversation de Djibril, tu veux être là-bas ou bien? Aïe. Dieu. Oui, entre le créateur et puis son ange, toi tu veux être entre les deux. Okay, je t'explique un truc. Lorsque quelqu'un... Dans la Torah, excuse-moi boy, rapidement. Sira, justement, dans la Torah, tu as tous ces éléments, justement. La Torah, le Zabour, Al-Injil, nous voyons les conversations, justement. C'est pour ça que nous sommes étonnés que dans le Coran, il n'y a rien. Mais il y a des... Attendez. Je sais qu'il y a des records de conversations entre les anges et les prophètes dans le Coran. Il y en a, non? Oui, il y en a. Et il y a des conversations aussi où Dieu a directement parlé à des prophètes en songe. Ibrahim, celui qui devait déjà son fils. La raison même pour laquelle on fait Tabaski. Il y a des preuves de ça. Pourquoi vous ne mettez pas ça en avant? Vous choisissez ce que vous voulez pour mettre ça en avant. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Vous dites que... Non, je prends l'exemple que Elixir il a dit. Dans ce sens-là, il y a des preuves souvent où il y a des conversations directes. On le dit. Maintenant, pour le verset que tu as pris, on dit ceci, le Coran, en parlant du livre, est la parole d'un noble messager. Ok. Le Coran est la parole de qui? Ok, oui. Oui, le Coran est la parole de qui? D'un noble messager. Maintenant, noble messager, je ne sais pas de qui on parle ici parce que j'ai pas tout. Est-ce que c'est Allah le noble messager, la sœur? Oh, je sais pas parce que j'ai pas tout le contexte. Je peux pas savoir comme ça. On peut parler du prophète, on peut parler de Allah. Je sais pas, j'ai pas le contexte de la sourate. Je sais même pas. C'est quoi le nom de la sourate, s'il te plaît? La sourate 81-19. Non, il y a des noms. Je sais pas c'est quoi le nom. Chaque sourate, il y a un contexte. Si elle veut, j'ai la vidéo d'un de ses frères musulmans qui a répondu à ça. Ouais, tu peux lui mettre ça. Attends, tu peux prendre les vidéos d'un frère musulman pour répondre. Quoi, on peut prendre aussi une vidéo d'un frère chrétien et puis venir aussi peut-être contrer ce que tu as dit. Oui, mais on regarde les textes. C'est par rapport au texte. Ok. Le Coran est la parole d'un homme messager. Messager, ouais, certainement, ouais, on parle de Allah, je pense, ouais. Ouais. Donc, non, Allah est un messager. Allah ne peut pas être un messager, c'est vrai. Bon, les frères, c'est juste attendez. Il peut pas être un messager, c'est ça? Non, Allah je pense à cause de la... Vous savez pourquoi je dis que c'est Allah? C'est parce qu'en fait, le M est en majuscule. Généralement, quand le M est en majuscule, c'est qu'on parle de Allah. Il faut savoir que Allah a beaucoup de noms, Allah a beaucoup de qualités. Et c'est lui qui a donné le message à la base. Donc, ça fait de lui un messager. Mais je sais, en fait, je suis convaincu à 400 000% que c'est pas le mot arabe qui a été utilisé. Mais comme personne ne parle arabe ici, on va se casser de ça à traduire. En français, forcément, c'est messager. Mais je vous promets que c'est pas ça le mot qui a été utilisé en arabe. Certainement. Lorsque l'on va descendre, on peut avoir le mot décortiqué. D'accord? Et tu verras le mot qui est utilisé pour messager. Et c'est vraiment messager. Soit Allah, il est Dieu, soit il est un messager. C'est très important. Donc, nous voyons par là que le Coran est la parole d'un noble messager. Soit c'est un ange, soit c'est un homme. Mais ce n'est pas de Dieu. Sinon, si ce Coran était la parole d'Allah, ils auraient dit, le Coran est la parole d'Allah, Azzawajal. Je viens de regarder, pour pas dire de bêtises, et on parle de l'ange Gabriel ici. Voilà. Donc ça confirme ce que tu disais. Donc voilà. Donc le Coran n'est pas la parole d'Allah. Entre Allah et l'ange Djibril, à qui appartient le Coran? Allah. Donc le Coran est la parole de qui? Le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est la parole du noble messager Djibril.
Non? Mais pourquoi tu dis ça? Attends, je comprends pas. Quelqu'un même qui dit que... Attends, il y a des versets... Vous choisissez les versets qui vous intéressent. C'est ce que je dis à chaque fois. Attends, il y a bien un verset qui dit que la parole a été donnée à Djibril, n'est-ce pas? Non, attendez. Tu dis que tu connais bien le Coran, non? Tu dois me sortir. Le Coran est la parole de qui? Le Coran est la parole de qui? Mais le Coran est la parole de Dieu. Mais dans le Coran même, c'est écrit que le Coran a été transmis à l'ange Gabriel pour être révélé à Mohammed. Mais le messager ici, là, c'est qui? Le messager ici, là. Le messager, c'est l'ange Gabriel, mais ça ne change pas le contexte. Donc, le Coran est la parole de qui ici? Mais comment ça ici? Le Coran est la parole de Dieu dans tous les cas? Non, attends, le Coran est la parole d'un noble messager. Ici, là, ça veut dire quoi? Dans un français simple, ça veut dire quoi? Quand tu dis dans un français simple, là, je sais pas où tu veux que je te dise que c'est la parole de Gabriel, quoi. C'est très simple. Le verset te dit que le Coran est la parole de qui? Ok. D'un l'homme messager. L'homme messager, c'est l'ange Gabriel, c'est ça? D'accord. C'est ça que vous voulez qu'il dise, non? Non, c'est pas que nous on dit, c'est que le texte est là. Comment tu écris non, que tu nous dises? Le texte est là. Est-ce que c'est ce que nous on veut que tu nous dises? Vous avez me tuer, c'est Non, mais le Coran est la parole d'un noble homme. Mais attends. Mais le même Coran là vous dit aussi que c'est l'ange Gabriel qui est venu avec le message. Vous voulez quoi? Pourquoi vous choisissez ce qui vous intéresse? Attends. Ou bien ce verset-là, il a été inventé. Le verset n'a pas été inventé. Je vous ai dit que dans toute chose, il y a un contexte. Attends, d'accord. Le Coran est la parole d'un noble homme messager. Ici, là, le Coran est la parole de qui? Le Coran est la parole ici de l'ange Gabriel, le noble messager, c'est lui, c'est sa parole. Donc, le Coran, c'est la parole de Djibril, non? C'est sa parole, oui. Et boy. Ici, oui, c'est ça. Ici, oui. Donc, souvent, le Coran est souvent la parole de Djibril. C'est ce que tu veux qu'ils disent comme conclusion, non? Donc, c'est ce qu'il va te dire. Non, faut pas dire ce que je veux. Mais le texte est là. Attends. Donne-moi. Attends, moi, c'est pas chercher mes soucis, quoi. Non, mais le truc est écrit. Toi, tu dis ce que moi, je veux que toi, tu dises. Mais si tu cherches ce que tu veux pour dire, en fait, parce que c'est ce que t'a expliqué, le même Coran que tu dis qui se contredit. Le texte est devant tout le monde. Le texte est devant tout le monde, là. Le texte est là. Le texte, le Coran est la parole d'un noble homme messager. C'est devant tout le monde. Tu dis, moi, je vais te mettre... Dans le message, donc, je me dis là, c'est que le Coran, c'est la parole de l'ange Gabriel, non? C'est ça que tu veux qu'ils disent. C'est ça que tu m'as dit. C'est clairement ça qui est écrit. La fois, c'est ça. Le Coran lui-même dit. Qui est le noble messager? Qui est le noble messager? C'est ce que j'ai dit, c'est l'ange Gabriel. C'est la conclusion à laquelle vous voulez venir, non? Mais quand tu dis vous voulez là, bon, quand toi tu dis ici c'est l'ange Gabriel là. Mais c'est la conclusion, ok, c'est la conclusion à laquelle on est venu. C'est la conclusion à laquelle on est venu. Écoute d'abord, remplace le messager par l'ange Gabriel. Allons-y. Ceci, le Coran est. Il s'est lié. Mais vas-y, termine. Non, vas-y. Bon, lis alors. Tu remplaces, comme tu as dit, le noble messager, c'est Gabriel. Ceci est la parole. Ceci, le Coran, est la parole de l'ange de Djibril. De l'ange Gabriel. Voilà, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui veux mettre des mots à la bouche. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, laisse-moi aussi aller chercher le verset exact et je vais venir te dire aussi que ce même Coran-là, voilà. Voilà, pour ne pas trop te fatiguer. Les cams sont en train de se bousculer comme ça. Calmez-vous. Boy, tu es là? Donc, le sujet même pour lequel, le sujet pour lequel on était là, voilà. Attends, je vais remettre. Remets-nous ça, mon frère. C'est un sujet très intéressant. Voilà, voilà. L'autre qui était ici, là, qui disait que il prenait les exemples sur les prophètes qui ont été déjà violemment par des hommes. Tu vois un peu? Je crois que c'est qui l'a bien répondu. Je crois que c'est le patriarche, c'est le frère Simon qui l'a bien répondu. Parce que ici, là, avec le cas d'Ahmed, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son cas propre. Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même pris ce cas-là lui-même. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a pris ce cas-là. C'est pour montrer c'est pour nous montrer à nous-mêmes les chrétiens que ne vous en faites pas. À moi la vengeance et la rétribution. Je vais relire même sa lettre. La lettre que les pasteurs sud-africains... Attends, je relis sa lettre là. J'ai la réponse à ta question.
Oui, vas-y, donne la réponse et puis moi je vais lire la lettre. Ok, c'est ce que je t'avais dit, j'étais prête même à jurer. Le mot messager qui est utilisé ici, là, quand je le traduis en arabe, c'est Rasoul. J'ai pas envie de... Tu vas me dire que pourquoi je traduis en arabe, il y a des bibles en arabe, donc je me permets. Rasoul, ça veut dire quelqu'un qui transmet quelque chose. Transmetteur, entremetteur. Messager, là, dans la traduction, même si tu prends par exemple, disons même que tu prends même un courant même en anglais, ce sera un autre mot qui est écrit dedans. Donc, Si tu prends aussi un autre coran en français, peut-être que ce sera un autre mot qui est écrit dedans. Mais dans ce sens-là, adapté pour la traduction, c'est le mot messager qui a été écrit. Et comme j'ai dit, tu peux aller prendre en arabe dans n'importe quel courant du monde entier, c'est le mot rasoul qui est écrit à la place de messager. maintenant, Et le rasoul, ça veut rasoul, dire là, quelqu'un c'est qui transmet, quelqu'un qui est un entremetteur. le Rasoul là, C'est c'est pour ça qui? que souvent on dit le prophète Mohammed Rasoulullah, parce que c'est lui qui transmettait le message Donc, à nous les musulmans. on fait la lecture. Alors, dans le noble messager, c'est qui? C'est le Rasoul, non? Voilà le Rasoul qui est l'entremetteur, l'ange Gabriel, l'entremetteur, Non, pas messager. non, Et puis même attends, si on faut veut pas dire aller messager. vite. Mais le texte est là. Faut pas compléter ce que toi tu veux. Tu as dit le noble messager là. Tu dis c'est quoi? C'est le Rasoul, non? Mhm. Maintenant, le Rasoul là, c'est qui? Rasoul, c'est l'ange Gabriel. D'accord, donc on fait. Vas-y, reprends. Ceci, fais la lecture puis tu remplaces le. Mais noble- je peux pas, mais tu me demandes de parler français et arabe, arrête. Aïe, mais t'as dit le Rasoul, c'est l'ange Gabriel, non? Donc vas-y, refais la lecture. Ce que je t'explique, c'est que tu peux pas, en fait, non. Toute la phrase ne peut plus être prononcée de la même manière parce que les termes ne sont plus pareils. Bon, il faut prononcer comme c'est prononcé en arabe là. Toi, ta façon dont tu veux prononcer. Oh my vas-y, prononce ça God. comme ça. Fais la Je ne vais pas vous Vas-y, faire une fais la lecture du tu Coran prononces ça comme ici. ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le contexte derrière le verset, le contexte était versé. Si tu veux que je te traduise ceci, le Non, Coran a été... voilà. En fait, la traduction n'est pas mauvaise, Allez. hein, mais il ne faut pas Ah, prendre donc les ils sont mots... trompés sur la ils se sont trompés sur la Je traduction. dis que la traduction n'est pas mauvaise, mais il faut faire attention au contexte. Maintenant, Tu vois ce toi, que je veux la dire, non? lecture, donc je t'ai dit, toi, la lecture que toi tu veux faire, qui est dans ta tête là, vas-y, il faut appliquer ça. C'est sur pas ça. la lecture qui est dans ma tête. Ce que tu dois simplement comprendre là, c'est que au lieu d'utiliser le mot messager à proprement dit pour dire que ça vient de lui directement, il faut voir ça plus comme un entremetteur, quelqu'un qui délivre un message de la part d'eux. Ok, donc le Coran. Ça n'a rien à voir avec un créateur. Et même si quelqu'un qui est messager, est-ce que ça veut dire qu'il est créateur? Même si tu veux qu'on aille là, le mot. le noble messager là, on le remplace par quoi? Quand tu allais faire tes recherches, on le remplace par quoi? C'est pas que le mot messager, hein. C'est pas que le mot messager. Bon, c'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Quand tu allais faire tes recherches, c'est le Rasoul, non? Tu as dit le Rasoul, non? Ouais. Maintenant, le Rasoul en islam là, c'est qui? Dans ce cas-là, c'est l'ange Gabriel. Donc c'est l'ange Gabriel, non? Ok, donc vas-y, il faut reprendre la lecture et puis tu remplaces le messager par l'ange Gabriel, vas-y. Mais j'ai déjà fait, c'est sur le Coran et la parole de l'ange Gabriel. J'ai déjà lu ça comme ça. Voilà, donc on revient encore. Donc voilà, voilà, nous sommes d'accord, merci. Je vais Mais ok, maintenant, est-ce qu'un messager, c'est pareil que le créateur? Après, attends, je vais lire Bon, d'abord. attends, si tu veux, faut prendre un autre verset qui va Non, non, on peut-être revient éclaircir dessus. ce que Attends, je je vais veux lire, dire. on revient Non, dessus. attends, j'ai déjà lu. Maintenant, attends, prends aussi mon verset parce que j'ai lu ton verset. Prends aussi mon verset. Jolie femme, pardon. Non, attends. Prends aussi mon verset. Non, c'est pas gentil ce que tu fais. Prends aussi mon verset, tu le mets parce que tu as dit, toi, j'ai lu toi-même ton verset. J'ai dit que dans ce contexte, il n'y a pas de souci. Mais toi aussi, prends mon verset et tu lis. D'accord, quel verset? Quel verset? Prends son verset. C'est quel verset? C'est quel verset? Ok, Non, prends Coran, Sourate 26, verset 193 à 194. Attends. Sourate combien? Coran, Sourate 26, verset 193 à 194. Verset 193. Attends, je vais prendre tous les versets en même temps. Regardez, il faut qu'on passe un mot d'évangélisation. Frère, ton chose là, hein, comment? T'as dit quoi? Tout à l'heure, là, il faut qu'on passe un mot d'évangélisation. Bon, fais genre 192, 193, 180, ouais, le même verset 26. Non, Sourate 26, pardon, 192, 193, 194. Attends, je vais 180. Après, on va revenir sur le 192. À 180. Sourate 26, 192, 193, 194. D'accord. Ça, c'est qu'on va pas me juger pour ça, là. Hey, parce que c'est de parler, là. 192, 180. Je m'arrête à 194, non? Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. 192 à 194. Attends, je vais faire toutes les plaques. Qui va te juger?
Personne ne va Il n'y a te- pas envie de parler. Peut-être que je ne m'y connais pas assez pour en parler, donc j'ai peur en fait de ce que je dis, tu vois. Tu as peur de quoi? Mais non, faut pas mal parler de la parole de Dieu, pas qu'elle est déformée. Mais si tu connais pas, il faut dire que tu connais pas. Si tu sais que tu... Je pense qu'avec ces versets, au moins, on peut s'entendre d'accord. Ça peut aussi peut-être répondre à votre question. Oui, oui, je vais... Attends, 2 secondes. Non, honnêtement, Syrah, elle est sévère. Because she's brutally honest, you know, and someone that's honest with the right thing is definitely safe. That's what it is. Eh, Seigneur, qui me contrôle? Alexis, ton micro n'est pas bon du tout. Ouais. Faut nous faire, et puis moi je vais lire ma lettre. Vas-y, faut nous... Voilà, c'est bien écrit. Ce courant-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. L'Esprit fidèle ici, c'est l'ange Gabriel. Hein. Je pense que c'est clair. Hein. Et sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Sur ton cœur, le ton dont on parle, la personne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense que c'est assez clair. Vous voyez ici maintenant le schéma, c'est-à-dire comment ça s'est passé, non? Vous voyez maintenant, quand Dieu était en haut, il a donné le message à l'Esprit fidèle qui est l'ange Gabriel et est descendu avec cela sur ton cœur. Il a même pas dit même qui t'a dit, il a dit sur ton cœur. C'est très très profond. Moi personnellement je trouve, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, c'est-à-dire pour qu'ils puissent maintenant avertir les gens et prêcher exactement maintenant la charia qui sont les lois de l'islam. Oui, Maintenant- Syrah, Oui, cette hein. parole-là, ça veut dire qui annonce cette parole-là? Non, boy, pardon, Vincent, d'abord, est-ce que ici, est-ce que dans ce texte-là, on nous dit que le Coran appartient à telle personne, On dit que, ici. Mais comment ça appartient à tel? On dit que c'est une lumière qui a fait descendre. C'est que ça appartient aussi. Non, mais est-ce que quand toi tu fais descendre quelque chose là, est-ce que toi tu peux faire descendre quelque chose? Est-ce que ça t'appartient? Tu as fait descendre cette... Mais bien sûr, mais c'est écrit. Donc, attends, si moi je te donne ma valise, je te dis non, Syrah, quand il faut faire descendre ma valise à ma voiture, qu'on voit Syrah descendre avec ma valise là, est-ce que ma valise t'appartient? On voit comment non, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Tu me donnes ta valise. Attends. Je vais reprendre ton exemple. Tu dis que je descends avec ta valise, je mets dans une voiture. Si on me demande la valise là, c'est pour qui là? Il a dit que c'est pour, il a pas dit que c'est pour toi. Mais est-ce que ici, Non. Il faut répondre à ma question. Je descends avec ta valise. Je descends avec ta valise et m'a donné ça à l'unique. L'unique me demande valise là, c'est pour qui? Il a dit que c'est pour moi. Non, tu pas dit que c'est pour toi. C'est ta valise, non? Voilà. Maintenant, Exactement. Ici, Même si je suis descendu avec pour venir donner ça à l'unique, il sait que c'est ta valise. Donc, On sait que c'est ta valise. Ton exemple n'est pas bon, faut changer. Non, attends. Donc, tu peux descendre avec quelque chose qui ne t'appartient pas, non? Si, en tout cas, il dit qualité d'ange, oui. Non, faut le Dans ma qualité d'ange, ah oui, dans ma qualité d'ange, oui. Donc, ici, là, est-ce que dans ce texte-là, nous dit à qui appartient le Coran? Mais hey, Non, on dit que c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, c'est pour lui. Non, attends. Quand on lit là, est-ce que ici là, on nous dit à qui appartient le Coran de façon claire? La question, voici la question, Syrah. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit clair. C'est pas écrit clairement. Mais pour moi, on dit que c'est pas écrit clairement. Comme tu veux que ce soit écrit là, c'est pas écrit comme ça. Voilà. Maintenant, regarde. Ici, le Coran, si c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, ok, il n'y a pas de problème. C'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Mais les paroles qui sont à l'intérieur appartiennent à qui? C'est les paroles de qui? Attends, ta question là, c'est faux. C'est pas une bonne question. Unique boy. Donc, ce que je... Oui. Attends, si la parole appartient à la même personne, c'est qu'elle dedans appartient à la même personne. Comment bien? Unique boy. Je reprends la question, non? Il faut reformuler. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Non. Ton micro On est m'entend pas. Même jusque là, on m'entend pas. Oui, là. Mais explique-moi, je repose la question. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Il n'y a pas de problème. Oui. Ce Coran-là, c'est la parole de qui? C'est la parole du Seigneur de l'univers, Allah, c'est ça. Mais il faut donner le verset où il a dit que c'est la parole du Seigneur de l'univers. Dans le verset. D'accord, il va pas chercher le verset pour te donner. Maintenant, j'ai une question. Non, mais il va pas chercher. Ah, mais il connaît pas, il va pas chercher. Maintenant. On est là, on t'attend. Maintenant, attends, Mais maintenant. vous savez, les frères, ça me fatigue quand on ne m'entend pas. Hein. C'est dommage. Donc, Unique boy, tu es là. Oui, je suis là, frère, je suis là. Donc, ça veut dire que ça peut être ta valise, mais ta valise peut garder mes affaires à moi, mes habits, mes chaussures. Question.
À partir du moment où Ok. c'est ta valise, je suis désolée. À partir du moment où c'est ta valise, par exemple, comme il dit, mon frère, le vrai comme ça, le vrai Christ là. Le vrai Christ, c'est sa Non, c'est la valise. VAR. Non, là tu as coché, c'est la VAR Christ. La Ah, VAR. la VAR Christ, pardon. La VAR Christ me donne sa valise. Pour Oui. descendre avec tous ses bagages. Il me Non, donne. pas avec tous ces bagages. Les effets qui sont dedans, Mais c'est pour toi. attends, sa valise, là, c'est pour voyager avec, non? Oui, les effets qui sont dedans là, lui il te passe juste sa valise. Maintenant, les effets là, c'est pour qui? Mais c'est pour lui, c'est pas sa valise. Non, mais c'est toi. Mais toi, Non, c'est que vous faites là, il vous jure que c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi, je vous jure, en fait. Maintenant, toi, on te pose, voilà que tu descends avec la valise, tu es en bas, dès que tu veux rentrer dans un véhicule, on te pose la question. Tu as déjà voyagé, Non, on te pose la question, on te pose la Tu as déjà question. voyagé. Attends d'abord, moi je suis sur un point. On te pose la question. Cette valise là, les effets qui sont à l'intérieur là, c'est pour qui? Tu vas dire que c'est pour qui? Supposons que c'est toi tes effets qui sont dedans. Là, C'est pas mes effets qui sont dedans, parce que c'est sa valise. Voilà. Maintenant, si ce sont tes effets qui sont dedans, là, et qu'on te pose la question, la valise appartient à qui? Tu diras quoi? Eh, Seigneur Dieu. C'est sa valise, c'est pas... Mais attends. Ce sont tes effets qui sont dedans. Ce sont tes effets. Mais mes qui sont effets sont dedans. pas dedans, parce que c'est sa valise. Dans ce cas-là, c'est pas mes effets qui sont dedans, c'est sa valise, c'est sa valise qui sont dedans. Non. C'est trop facile de changer les... Ah, c'est trop facile de changer les mots comme ça. Attends, Syrah, toi tu n'as jamais mis tes affaires dans la valise de quelqu'un ou bien prendre les sacs de quelqu'un, mais C'est ce que je voulais dire, ça rejoint mon exemple là. Vous savez que quand vous voyagez, si vous avez déjà pris l'avion, vous voyagez, si tu as une valise là et que on ouvre la valise, je dis n'importe quoi, on trouve peut-être des choses dedans qui ne sont pas forcément bien autonomes pour une vérification, on va demander la valise à qui? Même si tu dis que c'est pas pour toi. Parce que ton nom est mis dessus d'une manière ou d'une autre, là, on va dire que c'est pour toi. Ceux qui ont déjà voyagé peuvent venir témoigner ici. Très bien. Maintenant, prenons l'exemple. Le Coran, selon ce qui est écrit, est la parole de qui? Oui, c'est ça, c'est sa parole, effectivement. La parole de qui? La parole de qui? C'est la parole de Allah. Subhanahu wa D'accord. ta'ala. Maintenant, il y a aussi Djibril qui dit que c'est sa parole à lui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Maintenant, finalement, le Coran appartient à qui? C'est pas Djibril dit que c'est sa parole à lui. Djibril dit, on dit que Ceci, le Coran est la parole d'un noble c'est messager. Allah qui est en train de dire que le Coran est la parole d'un noble messager en parlant de Djibril. Donc, le propriétaire de la valise dit maintenant à la sécurité que cette valise-là que vous tenez est la valise de Syrah. Oh my God. Je vous ai dit que c'est un transmetteur. Vous faites exprès. Vous faites exprès ou bien. It's written. Oh, arrêtez de me faire ça. Hein. Arrêtez. On a bien commencé la campagne. Frère, même Esaïe 34:16, s'il te plaît. Attends, j'ai fait la capture. Attends. Esaïe 34:16. Ok. J'ai fini ce que je fais là, je vais bientôt vous laisser. Je dois appeler la pause. Ouais, moi-même je dois. Esaïe. Après, je vais revenir sur les trucs. Voilà. Esaïe 34, 16. Ouais. Et ça a chauffé, hein. Mais après, Gardizim. Après aussi, il va bien falloir qu'on comprenne quelle est la nature de Yassou al-Masir dans le Coran. Moi, j'aimerais bien qu'on présente cela. On en viendra, c'est clair même. C'est un bon. Voilà. Je ne sais pas si c'est Jésus ou bien le Saint-Esprit. Vous savez, m'envoyer un mail pour dire qu'il n'y a pas cours aujourd'hui. Vraiment, Voilà, tu vois. je veux qu'il reste avec vous. Il vient de recevoir le mail à l'instant pour dire que le cours a annulé. Le Seigneur veut que tu sois là pour nous écouter. Ça, c'est très bien même. Ah, allez, ça, Kira, tu te souviens de ma prière? je me souviens de ça. Ok. Regarde. Ça m'a touché, ça m'a touché. Ouais, Je vais y aller directement. Voilà, je vais me libérer rapidement et puis. Non, attends, je mets, non.